Kyo les amis, ravi de vous retrouver pour vos énergies du mardi 11 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu vous reposer, vous détendre. Allez, on commence l'oracle de la forêt de Gaïa. Comme d'hab, vous pouvez vous poser une question. Les énergies du mardi 11 février. On est parti. L'apaisement, le temple. Mardi, une journée d'apaisement. Un endroit, c'est mieux qu'un 10. Allez. 23. Le temple, votre réponse est non. Certaines approches ou enseignements ne sont pas alignés avec votre cheminement actuel. Alors, le temple est un endroit où vous serez en harmonie avec vos croyances et vos valeurs spirituelles. Il rappelle l'importance de s'entourer de personnes partageant des aspirations similaires. Décidément, il est un puissant symbole d'apaisement et indique que vous êtes appelé à rechercher une connexion plus profonde avec votre spiritualité. Dans vos rencontres et interactions avec les autres, permettez au temple de vous guider vers des connexions authentiques et significatives. Ouais, bon, vous êtes apaisé, c'est-à-dire que là, clairement, vous en avez fini avec toutes les faussetés, toutes les personnes qui ne sont pas réellement authentiques envers vous, qui se servent de vous, ou qui ne sont pas alignées avec vos valeurs aussi, c'est possible. Soyez prêts à partager vos connaissances et votre amour avec ceux qui sont prêts à les recevoir. Voilà. Mais c'est très calme, hein, c'est très apaisant, on ne parle pas de conflit, on ne parle pas d'énergie lourde. C'est l'énergie de l'apaisement, elle est plutôt douce, hein, bien sûr. Non, c'est bien. On s'éloigne petit à petit de ce qui ne nous convient pas là. C'est très très bien. Et c'est fait avec beaucoup de douceur. Vous avez mené le plus dur des combats. Hein. Il y a peut-être encore un peu de frustration dans ces énergies de mardi parce qu'effectivement, on va voir, les choses peut-être n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous avancez, vous êtes curieux, vous faites des efforts, c'est ce que j'entends. Allez, on va voir. Énergie prédominante, force et challenge. Oui, alors j'ai coupé ma frange ce week-end moi-même. Voilà, c'est une catastrophe parce que bien sûr, il faut que je la coupe encore un peu. Mais comme je vais petit à petit, j'ai pas envie de me retrouver avec une frange ici. Voilà, les coiffeurs en PLS. Allez, la prochaine fois, je fais mon dégradé moi-même. Allez, on y va. Énergie prédominante, 11 février. La grande prêtresse. On vous parlait avec le temple, l'apaisement, de vous reconnecter à votre spiritualité. Clairement, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre et vous êtes dans l'équilibre. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est terminé. C'est pas avec des conflits, c'est pas avec, puisqu'on est dans l'apaisement, hein. En ce mardi, il n'y a pas forcément de conflit, il n'y a pas forcément de prise de tête, juste vous savez que c'est terminé. Vous savez que vous ne reviendrez plus en arrière et vous savez que maintenant votre renaissance et le renouveau qui arrive à vous et qui est en train de se manifester en vous, que vous sentez, hein, que vous entendez, sur lesquels vous êtes peut-être très... vos nouveaux projets, vos nouveaux... Il y a beaucoup de spiritualité et de reconnexion. Mais vous savez clairement et pertinemment que quelque chose est terminé ce mardi, ça y est, fini. On a de la communication, hein. On a de la communication, vous accueillez les émotions, la reine de coupe, la grande prêtresse, vous êtes vraiment dans des énergies de j'accueille, je reçois, mais je suis ok avec le fait que ce soit terminé. Pour mon équilibre, que ce soit terminé un travail, une relation, des personnes autour de vous, des choses qui ne vibrent plus comme vous, tout simplement. Par contre, on est vraiment sur encore cette période de renaissance. Mais il y a encore de la communication. Vous accueillez, mais vous êtes dans la douceur, dans la compréhension et dans la compassion même. Hein. La force, c'est que clairement, vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à une situation qui est quand même un peu... Le 7, on n'aime pas trop d'épée. Hein. Il y a eu un coup de canif au contrat, il y a eu de la sournoiserie, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Vous êtes dans l'espoir, dans la positivité. Vous n'êtes pas dans la rumination, vous n'êtes pas dans le souci. Clairement, le roi de Pentacle, hein, on est dans la stabilité et vos pensées négatives terminées. Hein. Le 10 d'épée, c'est que vous laissez encore une fois ces schémas négatifs derrière vous pour vous stabiliser et bien stabiliser, parce que le roi de Pentacle, c'est quand même la plus stable du tarot. Hein. Donc, vous êtes bien.
En force, vous êtes très bien et vous savez clairement laisser vos énergies. Vous ruminez plus en fait, même si vous communiquez ou qu'il y a des nouvelles de quelqu'un qui vous a trahi dans le passé ou qui se sert un peu de vous, vous allez tout simplement dire non. Vous savez que c'est terminé, que vous ne reviendrez pas en arrière. Vous savez très, très bien que c'est pas bon pour vous, vous n'y retournerez pas ou vous n'irez pas. Mais vous n'allez pas ruminer. Oh là là. J'ai vraiment une très bonne nouvelle, vous n'allez pas ruminer, par contre vous savez que de votre côté, vous c'est terminé, mais j'ai vraiment une bonne nouvelle qui arrive quand même au niveau d'une association, d'un partenariat, d'un couple, d'une officialisation. Pourtant vous dans votre tête, clairement aujourd'hui c'est pas du tout à l'ordre du jour. En amour j'ai vraiment une belle officialisation. J'ai un très très bel engagement. Même si ça a été compliqué dans une situation amoureuse, effectivement, pour certains, on voit qu'il y a eu beaucoup d'espoir de garder de votre côté, que vous avez laissé votre égo de côté, vous avez gardé l'ego lumineux, et là, vraiment, j'ai l'accueil des émotions. C'est pas maintenant, c'est pas... Mais vous êtes vraiment pas dans la colère. Hein. Oh, et puis alors, les trois comptes, là, j'ai le 2 de coupe, la bonne nouvelle, et l'as de bâton. On est soit sur une très belle rencontre, nouvelle rencontre avec un as, c'est fort possible pour certains. Sinon, vraiment, j'ai de très très bonnes nouvelles qui arrivent au sujet d'une belle relation, mais vous savez que quelque chose doit se terminer d'abord. Ça, et puis alors l'aboutissement, quoi, le monde. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Mais quand même, quelque chose doit se terminer. Je reste là-dessus, là. C'est ce que je sens. Quelque chose doit s'arrêter. Excusez-moi. Un petit problème de dos, il faut que je bouge. Bon, j'ai une très très belle relation amoureuse hein, qui arrive à vous. Alors, soit une nouvelle rencontre si vous êtes libre émotionnellement, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a eu des difficultés, il y a eu de la sournoiserie. Attention à vous quand même. Hein. Vous avez su garder de l'espoir, vous avez arrêté de ruminer, vous avez mis de côté votre ego négatif en tout cas. Et là, vous êtes sur une très, très, très belle avancée, le champ des possibles qui s'ouvre à vous, le phénix qui renaît de ses cendres, soit une nouvelle rencontre, je vous le dis, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui il y a une très, très, très forte connexion. Le challenge, vous avez du mal à laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Il faut penser à ce renouveau-là. Il ne faut plus avoir peur de vous jeter dans le nouveau. Vraiment, la force, là, en énergie prédominante, c'est vraiment... le fait que quelque chose doive se terminer pour renaître derrière. Vous avez du mal, hein. Un autre challenge. Oh, ouais, vous avez du mal. Vous êtes un peu dans le déni quand même, hein, concernant une situation. Pour certains, bien sûr, attention de ne pas être dans le déni, de vraiment bien ouvrir les yeux. Mais vous êtes dans l'apaisement et clairement, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Pardon. J'ai quelque chose qui demande à avoir la foi. Alors, vous allez savoir garder de l'espoir tout en vous protégeant. En challenge, l'as de coupe, il y a effectivement, vous ne savez pas trop, hein, il y a quelque chose dont vous avez du mal à vous libérer pour aller vers une nouvelle rencontre, pour aller vers un nouveau départ en amour. Vous n'êtes pas totalement libéré. Hein. Soit il y a des énergies subtiles qui restent autour de vous, là, en vous, soit il y a encore des personnes dans la matière qui sont près de vous et dont il faut que vous vous éloigniez. Oh là là. Pourtant, j'ai que du beau, moi, qui arrive. Mais ça nécessite de s'arrêter, que quelque chose doit s'arrêter d'abord. Si c'est professionnel, vous avez du mal à vous lancer ou à avancer ou à faire le premier pas. Pour quelque chose de nouveau, je parle. Hein. On a vraiment le fait que les choses bougent, avancent, hein, que des solutions seront trouvées. Hein. Mais clairement, j'ai un rêve. Hein. Un rêve, vous le manifestez, ce rêve et les choses sont en train de bouger. Il y a un vœu qui va être entendu. Mais encore une fois, de l'isolement, de la solitude, avant une belle réussite, encore un travail d'introspection, de l'éloignement. Et tout doucement, vous vous éloignez. Hein. C'est long. On voit que c'est difficile, c'est long. Vous êtes sur le fait de vous éloigner. 8 d'épée, 10 d'épée. Le 10, vous êtes sur la fin. Hein. Oh, en force, c'est quand même très très beau. Hein. Malgré tout le mal qu'on a pu vous faire, vous êtes toujours dans la positivité, dans la joie, dans l'espoir que quelque chose de mieux arrive, que quelqu'un comprenne quelque chose, que de toute façon, vous n'attendez plus, vous pensez à vous, mais dans l'espoir de... Pas dans l'attente, hein,
l'espoir, c'est pas l'attente, là, ce que je sens. Il y a de la frustration, peut-être, parce que c'est dommage. C'est ce que j'entends. Ça aurait pu marcher. Mais j'ai pas d'attente. C'est beau. Parce que vraiment, les belles cartes qu'on a après par la suite, 2 de coupe, as de bâton, non, de 8 de bâton. Parfait. Et malgré, je disais, malgré le fait qu'on vous ait fait du mal, vous êtes toujours bon cœur. Vous êtes toujours, vous avez toujours bon cœur. Vous avez su garder votre bon cœur. Vous avez su rester dans la joie et la positivité. Pas facile quand même, hein. Pas facile parce que là, au niveau des énergies, ce que je sens, c'est un peu de difficulté, de lassitude. Voilà, on est un peu lassé là, on est un peu blasé, c'est pas forcément évident. Allez, l'oracle G. Ouais, l'évolution, elle est lente. Putain. L'évolution, elle est lente. Financièrement, prospérité, abondance, on a une évolution. Vous allez pouvoir déployer vos ailes, on vous l'assure. Beaucoup d'émotions, peut-être pour une énergie féminine. Et l'évolution, on vous dit qu'elle est lente, que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Mais effectivement, on voit la stagnation. On voit les choses qui ou ont été très lentes ou sont encore lentes et vous ne voyez pas les choses arriver comme vous le souhaitez. Pourtant, il y a alors soit du soutien d'un ami fidèle proche de vous ou d'une personne fidèle à vous, une personne qui tient à vous aider, à vous soutenir rapidement, il y a de l'aide qui arrive. Mais on vous dit aussi que vous êtes vos projets vont pouvoir aboutir très rapidement maintenant. Un jour, une semaine, un mois avec cette carte des 3 lunes là. Et j'ai vraiment quelque chose de très fidèle. Sortez le plus possible des doutes pour vous équilibrer votre mental. Et j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Les bonnes nouvelles peut-être par rapport à de la justice pour certains. Justice, institution, etc. N'ayez pas de doute, ça va arriver. Malgré la lenteur et la stagnation. On est beaucoup bloqué quand même. Hein. Il y a beaucoup de blocages. Hein. Ces petits trublions. Il y a pas mal de petits trublions en ce moment qui essayent d'empêcher, surtout si vous êtes amené à travailler ou à être en tout cas dans un éveil spirituel avec de la lumière, un taux vibratoire qui augmente, etc. À chaque fois, on vous barre la route. Et là, il y a pas mal de trublions. J'aime bien ce petit mot. C'est pas moi qui l'utilise, j'aime bien. Bon, la positivité, on a la fête, on a effectivement le fait, vraiment encore une fois, de garder l'espoir, hein, parce qu'il y a un moment festif qui arrive. Et vous l'avez en force. Donc effectivement, ce mardi, ça va, vous allez jongler un petit peu entre le côté stagnation qui est lent. Ça avance pas. Vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas. Et clairement, les bonnes nouvelles qui vont arriver, l'espoir, la foi que vous gardez et la positivité. Pour ceux qui ont... Pour ceux qui ont des difficultés à avoir un bébé, hein, on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Si vous êtes passé par des parcours un peu particuliers, un peu longs, un peu difficiles, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Si vous pensiez que ce n'est pas possible, parce qu'on vous a dit qu'il y avait un problème de santé, je vous donne un exemple, endométriose, c'est possible. J'ai un bébé qui arrive. J'ai une bonne nouvelle qui arrive. Si ça parle à certains, oui, j'ai des frissons, c'est trop beau. Bon, il y a de toute façon de l'espoir. Il y a de toute façon de nouveaux projets. Pour certains, si vous souhaitiez mettre en place quelque chose que vous aimiez profondément, qui vous passionne, c'est tout à fait possible. Même s'il y a eu des conflits, même si on vous a barré la route, vraiment, j'ai des émotions qui s'apaisent. Pour une énergie féminine, hein, en tout cas, j'ai des émotions encore. Hein. Le challenge et le courage, détermination. Ouais, ce mardi, ça va être un peu une journée où j'ai envie de baisser les bras. Ça arrive, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous ferez preuve de courage, de détermination, j'en suis sûre. Et le challenge, c'est de ne pas baisser les bras. Dans n'importe quelle situation que vous traversez de toute façon. Alors, pour ceux qui ont des enfants, des grands enfants, j'ai une situation qui s'améliore aussi avec la fin d'un cycle. Par contre, ça risque de s'améliorer un peu tardivement dans cette année. Mais j'ai vraiment un départ, peut-être les grands enfants qui veulent partir, qui veulent s'émanciper, qui veulent partir faire leur vie, qui veulent leur indépendance, etc. Si vous vous faites du souci par rapport à un enfant au niveau études professionnelles et lieu de vie et départ, et peut-être un enfant qui est loin de vous, on vous dit qu'il y a un beau cadeau, une belle surprise qui arrive avec de la chance. Et un contrat de travail ou une formation ou des études, en tout cas quelque chose de signé qui est très officiel. Et un épanouissement total, et j'ai un enfant qui finit un cycle.
ça se passe bien, même si cet enfant part un peu loin. Et même s'il y a eu des conflits. Alors, rapidement, la lune, on la sort partout. Rapidement, on vous parle de choix, on vous parle de la période du printemps, on vous parle de beaucoup de joie et de signature. Décidément, j'ai beaucoup de festivités. J'ai des choix qui vont être faits sur le printemps et qui n'aboutiront par contre peut-être que sur l'été, avec des signatures, avec des engagements officiels, avec des contrats signés. Peu importe, ça dépend de vos projets, vous adaptez. Ça peut être vraiment, en tout cas, des choix qui vont apporter un grand renouveau. Et j'ai vraiment ces saisons-là, c'est-à-dire que le printemps, quelque chose se met en place. Et sur l'été, j'ai des signatures de contrats, des signatures officielles, des choses très, 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 très positives. Arrête, s'il te plaît, il n'y a rien. Non. Je ne peux même pas me tourner. Avec donc beaucoup de joie. Si vous aviez prévu un voyage là rapidement, il risque d'être reporté à cet été. J'ai des conflits par rapport à un départ quand même, c'est possible aussi pour certains. Départ d'un lieu de vie, départ, je sais pas. On a besoin de repos là, on a pas mal de conflits et ça sera possiblement mis en place sur l'été. Mais il y a des conflits par rapport au choix qu'on fait ou que quelqu'un fait. Non mais c'est une énergie prédominante ça, qu'est-ce que je fais? En force, on a l'hiver où les obstacles au sein d'un foyer, au sein d'un lieu de vie et quelqu'un qui coupe. Quelqu'un qui coupe une union, quelqu'un qui se sépare. Sur l'hiver. C'est possible que vous appreniez que quelqu'un se sépare proche de vous, qu'un ami se sépare, qu'il y ait une séparation difficile. Oh, c'est pas bon ce que je chante parce que bon, une séparation, effectivement, ça arrive. Mais j'aime pas les énergies que je ressens là. Il y a pas mal de conflits, il y a pas mal de dépendance, il y a pas mal d'obsessions. Si ça vous parle. Ou d'abus même. Bon, bref, sur l'hiver, on vous parle d'un foyer, d'un lieu de vie, de quelque chose qui est coupé au sein d'une relation. On parle d'une énergie masculine, là, par contre, qui fait preuve de sagesse, de bon raisonnement. Et qui est triste. Qui est triste et malheureux parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de noirceur. Je vous le disais, c'est pas très très bon. Et beaucoup de... Je me voile la face. Donc il y a de l'action qui va être mise en place. Je me voile la face et je veux pas quelqu'un qui veut pas voir les choses ou qui a pas voulu voir les choses en face. Mais j'ai de l'action. J'ai de l'action qui arrive. La vipère, ça m'étonne pas. Et la toxicité. Je sais pas ce que quelqu'un est en train de vivre là. Et puis depuis longtemps en plus, cette personne vit là. Et j'ai un beau nouveau départ avec une discussion avec quelqu'un qui vient vous voir, qui vous explique. Et j'ai un beau nouveau départ. Pour d'autres, vous laissez ça de côté et vous entamez une nouvelle relation. Le challenge, c'est l'inattendu. Vous dire que tout est possible, les amis. Vous dire que vraiment, ouais, tout est possible, mais tout change, tout bouge. Gardez bien en tête que les énergies sont en mouvement perpétuel. Rien n'est jamais figé dans l'univers. Jamais. Donc, on avance avec confiance le plus possible. Et on se détache des choses négatives qui ne vibrent pas comme nous avec beaucoup d'apaisement. On essaie. Allez, je prends l'améthyste parce que... La famille, on s'éloigne peut-être aussi de certaines personnes de sa famille qui nous tirent vers le bas, là, ou qui donnent des mauvais conseils, ou qui se mettent de ce qui ne les regarde pas. Pas forcément avec malveillance, mais on n'a pas forcément besoin de tout ça. En quelqu'un, on n'a pas forcément besoin. Allez, mardi 11 février, s'il vous plaît. Amoureux, relationnel. Bon, on vous parlait de 2 de coupe tout à l'heure. Là, on vous parle d'âme sœur.
d'attirance, hein, de passion, du fait d'alchimie entre vous et quelqu'un d'autre. On vous parle vraiment d'une très forte attraction et surtout du fait que vous soyez comme des aimants. On a vu que vous aviez du mal à vous éloigner d'une situation, c'est peut-être ça. On vous parle de réconciliation. Attention à la réconciliation parce que rapidement, il y a quelqu'un qui va être humilié, là, on va vous forcer à tourner la page, ou on vous force déjà à tourner la page. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas à votre place, l'univers vous envoie des red flags, hein, qu'on ignore très souvent, bien sûr, parce qu'on a peur, parce que ça nous fait trop mal de les regarder en face, ces red flags-là. Là, par contre, je pense que si vous êtes réconcilié avec quelqu'un, attention. J'ai quelqu'un qui possiblement revient un petit peu vers vous. On va vous forcer à tourner la page parce que vous risquez d'être fortement humilié, vous sentir pas à votre place, sans pouvoir peut-être prendre votre place. On vous invite à tourner la page. Vous en êtes déjà éloigné, hein, petit à petit. J'ai de nouvelles opportunités, j'ai de la chance qui arrive. Sur les messages, peut-être que même vous avez été ghosté, c'est peut-être pour ça l'humiliation. On vous a même pas répondu, on vous a même pas donné de nouvelles, et puis hop, on revient. Coucou, comment tu vas? Non. Non. Là, clairement, ça passera pas. Et vous allez quand même être dans la compassion, hein, dans la gentillesse, par contre, ferme, d'une manière très ferme. On voit que c'est compliqué parce que vous êtes quand même comme des aimants avec quelqu'un. Hein. Alors, en force, vous savez ce que vous voulez. La fidélité, une relation stable, clairement, on vous parle quand même de quelque chose de karmique que vous avez vécu un petit peu avec beaucoup d'injustice. Alors, si c'est pas amoureux, ça peut aussi être quelque chose de professionnel, ce que j'entends là. Vous deviez passer par là parce que c'est karmique, c'était une épreuve qui vous attendait, tout simplement parce qu'il fallait que vous compreniez peut-être certaines choses. Et il y a eu pas mal d'injustices. Vous avez subi pas mal d'injustices. Ça a laissé de grosses blessures. Et là, vous ne saviez plus peut-être professionnellement vers quoi vous tourner. J'ai quelque chose de positif et de très stable qui arrive. Pour le niveau sentimental, on a vraiment quelqu'un qui vous a fait vivre des choses très injustes, vous a obsédé, a laissé de nombreuses blessures, mais surtout vous a permis de les faire travailler, comme toutes les relations karmiques, parce qu'elles sont là pour nous faire travailler. Et là, vous savez très bien ce que vous voulez, et il y a une relation stable en force qui est là, qui arrive, mais parce que vous savez clairement où vous allez. Et ouais, purée, moi j'ai une séparation qui fait preuve, et quelqu'un qui doit faire preuve de beaucoup de bons raisonnements et de sagesse. Parce qu'il y a d'abord quelque chose qui doit se terminer. Les choix, un challenge. J'en prends une autre. Les choix, les décisions, redevenez maître de votre vie, reprenez le pouvoir de votre vie et ne vous laissez pas aller à vos sentiments sous prétexte que vous aimez quelqu'un, que quelqu'un vous aime. Hein. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais si ça ne va pas, s'il y a quelque chose de bloqué, c'est bloqué, soyez prudent. Prudente. Les épreuves ne sont pas terminées. Les relations secrètes et discrètes, effectivement, pour certains, peuvent bouger, se diriger vers quelque chose de plus stable. Mais j'ai aussi des personnes qui, dans une relation, ont vécu des choses un peu cachées, secrètes, de mensonges, hein, de tromperies. Ça a généré une épreuve, vous êtes prudente. Ça fait aussi travailler vos blessures d'abandon. Et j'ai des choses qui bougeront, qui vont pouvoir s'élever avec un retour, mais un retour avec une belle élévation et un happy end. Mais attention parce que d'abord, des choses doivent être coupées. Je répète, parce que c'est un peu le message du jour. Bon, clairement, aujourd'hui, c'est calme. Il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles, il n'y a pas forcément de mauvaises nouvelles. Au niveau amoureux, un peu plus quelque chose à laisser derrière soi, relationnel amoureux. Et sinon, on est vraiment dans la confiance. Une journée où on doit s'apaiser, calmer son mental, et puis rester dans la confiance. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer, j'ai l'impression. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Le nouveau cap 37. N'importe quoi, non. Alors, votre étincelle vitale vous insuffle un ardent désir de changement. Cette carte vous confirme que le moment est tout indiqué pour suivre votre intuition. Vous fiez à votre désir afin de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Un cycle se termine, des signes vous sont montrés et vous avez sans doute senti pointer des insatisfactions ou de la lassitude.
Alors courage, faites le choix de l'inhabituel et osez passer à l'action. Écrivez le livre auquel vous pensez, suivez une formation, engagez-vous dans un réseau, ouvrez le commerce dont vous rêvez, entamez une nouvelle relation affective, déménagez. Voilà. Dès que vous mettez en avant votre priorité majeure, alors chaque jour vous offre un terrain d'expérience semé de pépites. Plus vous êtes heureuse, heureux au quotidien, plus l'univers cherche à vous combler à l'infini. Bon, ben, j'ai pas grand chose à vous dire pour cette journée. C'est un peu une journée nuancée. C'est agréable, ça fait du bien. C'est très nuancé, c'est très calme, c'est très serein. On est dans des énergies de confiance, de détermination. On ne baisse pas les bras, même si on aura tendance un petit peu parfois dans cette journée à se laisser aller parce que parce qu'il n'y a rien qui bouge, parce qu'on en a marre. Voilà. Mais les choses pourtant bougent et sont en train d'avancer, même si on ne le voit pas. Dans votre sens, avec de très très bonnes nouvelles qui arriveront. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi 12.